Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une wish list. Comme Noël approche, je me suis dit il faut absolument que je fasse ma wish list parce que ça donne des idées cadeaux et moi j'adore regarder ce type de vidéos, ça me donne plein d'idées, en plus je suis hyper curieux donc j'adore voir un peu ce que les gens y veulent. Je trouve ça hyper cool les wish lists. C'est parfois un peu expensive, hein, on va pas se le cacher, mais c'est une wish list, je me fais kiffer, je mets un peu tous les trucs. Voilà, il y a de l'accessible, du moins accessible, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets, donc c'est cool. Avant de commencer avec la wishlist en elle-même, comme vous devez le savoir, je suis en collaboration avec My Jolly Candle. J'ai organisé un concours avec eux sur mon Insta. Donc pour ceux qui connaissent pas My Jolly Candle, c'est un concept qui est hyper cool et c'est une idée cadeau de malade parce qu'en fait, si vous voulez, c'est des bougies déjà de base. Et la petite particularité, enfin la grosse particularité, c'est que ce ne sont pas que des bougies, mais qu'à l'intérieur, il se cache un bijou. Donc pourquoi c'est trop bien que je vous en parle à cette période, c'est parce qu'il y a les cadeaux de Noël et que ça fait clairement deux cadeaux en un. C'est-à-dire que personne va ouvrir, ah trop cool une bougie, enfin moi je sais une bougie je suis trop con. Mais vous allez pouvoir vous la péter et dire ce n'est pas qu'une bougie étant donné qu'il y a un bijou dedans. Donc double cadeau. Le plus de My Jolly Candle, c'est que premièrement les bougies sont faites main. Deuxièmement, les bougies ne sont pas testées sur les animaux. Et troisièmement, la cire qui est utilisée est 100% d'origine naturelle. Donc ça, c'est le must. Et le tout orné de cristaux Swarovski. Donc c'est pas dégueulasse. Mais aujourd'hui, je ne reviens pas pour une collaboration basique, étant donné que je viens pour vous annoncer la sortie d'un produit dont je suis hyper content. Je ne vais pas faire durer le suspense. Ils sortent leur collection homme. Donc ça, je suis hyper content. Donc pour être honnête, j'ai pas du tout attendu qu'il y ait une collection homme pour acheter parce que j'ai plein d'autres bougies qui sont mixtes. Mais là c'est vraiment spécialisé homme. Donc les filles, vous n'avez plus d'excuses pour dire la fameuse phrase oh là là c'est trop dur de trouver un cadeau pour les mecs. Vous l'avez juste devant vous. Déjà le design est hyper cool. Il a un fini mat. Ça va dans tous les intérieurs avec tous les types de déco. C'est sobre, classe, chic, efficace. L'odeur, mais oh my god, j'adore les odeurs boisées. C'est hyper boisé. Mais c'est pas hyper fort non plus. L'odeur elle agresse pas, elle est pas forte et ça sent divinement bon. Je pleure de rire, on dirait un pro en senteur, genre Alex, pro senteur, on adore. Et du coup moi je viens de la recevoir et je vous avoue que ça me fait trop mal au cœur de la brûler parce que je l'aime trop rien qu'en déco. Mais à l'intérieur il y a un bijou qui c'est un bracelet en fait en corde noire avec une petite boussole que vous pouvez avoir soit en doré soit en argent au choix. Le prix de cette super bougie c'est 39,90. C'est un modèle archi exclusif. Je vous mets le lien en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, c'est tout pour My Jolly Candle. J'espère que ça vous aura donné une bonne idée cadeau. Pour moi c'est top. Et on passe direct avec ma wish list. C'est parti! Comme je suis super organisé, j'ai organisé ma wishlist. On va commencer par la catégorie mode, la catégorie high-tech, ensuite à la catégorie appart, ensuite à la catégorie voyage et la catégorie un peu je suis complètement taré et j'ai pas compris que la wishlist c'était fait pour faire une liste de Noël qui est réalisable. Bref. Alors pour commencer dans la mode, j'ai plus de paire de lunettes de soleil. Il y en a une, je me suis assis dessus. L'autre, je l'ai défoncée. Les autres, c'est des chips que j'ai achetés dans des petites boutiques qui vont pas durer très longtemps. Donc il faut absolument que je me rachète une paire de lunettes. J'ai vu deux paires qui me plaisent beaucoup. Une paire Ray-Ban, finition or, un peu rétro, octogonale. Je sais pas trop si elles me vont bien ou pas, je vous avoue que je suis un peu genre mitigé. En tout cas j'aime grave le style que ça donne. Et ensuite j'ai vu un modèle de chez Saint Laurent que j'ai déjà, oui je sais, je suis pas très original. C'est un peu modèle aviateur, mais la petite particularité qui te rajoute 150 € sur l'addition finale, c'est qu'il y a un petit trait, genre la lunette en fait elle est coupée. Alors va savoir, il t'enlève de la matière mais il t'augmente le prix donc c'est assez drôle. Et je pense que je vais les prendre parce que j'aime trop. Et je suis monsieur lunettes de soleil, je mets même des lunettes de soleil quand il pleut. Donc là ça fait un mois que j'ai pas dû en mettre. Donc il y a un gros problème, il faut absolument que je m'en rachète très vite. Ensuite de chez Margiela, j'ai vu un trench à Paris au bon marché et genre coup de cœur dessus. Alors à première vue c'est un trench avec des taches noires. Mais il faut le voir en vrai pour comprendre, les taches noires sont en velours et ça fait un effet en vrai qui est dinguissime. Alors le trench coûte genre 4000, donc comment vous dire que je vais attendre un peu. Voilà, c'est un peu abusé pour un trench. Bon après il y a les détails velours, donc bon tu te dis waouh quel investissement. Mais en tout cas il est dingue et je voulais le mettre dans la wishlist pour vous le montrer parce qu'il est trop beau. Ensuite ça fait hyper longtemps et genre j'ai pas craqué, je sais pas comment j'ai pas craqué avant. Mais en tout cas il faut absolument que je m'achète pour cet hiver les Chelsea Boots de chez Yves Saint Laurent parce que je les vois depuis hyper longtemps. Et ouais je sais pas, j'ai acheté plein de trucs inutiles, j'ai pas acheté ça.
va comprendre, ça c'est ma logique, j'en ai aucune. J'adore, je trouve que ça finit hyper bien tenu, ça change, ça fait habiller, classe, pour l'hiver ça passe hyper bien. Faut absolument que j'ai essayé en boutique, mais ça c'est un truc que je vais prendre c'est sûr parce que j'aime trop. Le dernier article mode luxe, c'est un portefeuille, il me faut un nouveau portefeuille. J'ai acheté il y a 2 ans un portefeuille, j'ai un damier de chez Louis Vuitton qui tient d'ailleurs pas bien de ouf. Je suis agréablement surpris parce que je le maltraite, je balance de sac en sac, je l'ouvre, je le blinde de tickets, bordel. Il tient donc c'est trop bien, mais j'aimerais bien en avoir un deuxième. J'en ai vu chez Balenciaga qui sont hyper cool. J'ai pas forcément un modèle en particulier. Un nouveau portefeuille c'est un truc qui me plairait bien. Ensuite niveau high-tech, il me faut absolument, et je crois que je l'avais dit dans ma wishlist de l'année dernière, il me faut absolument un nouveau iMac parce que je fais tous mes montages sur l'iMac. Moi sur le Mac j'aime pas, je trouve ça petit, pas pratique, ça m'angoisse. J'ai l'impression d'être... je suis complètement starbé, j'ai l'impression d'être claustro genre quand je suis dans un Mac. Tu sais, t'as l'iMac, c'est grand, t'as de l'espace. Genre un Mac, je sais pas, pour faire le montage j'ai l'impression d'être tout serré, mais j'aime pas faire le montage sur mon Mac. Et mon iMac, je l'ai refait tomber quand j'ai fait mon aménagement. Enfin non, il est tombé tout seul, pardon. Mais en même temps, j'étais pas très malin, je l'ai mis sur un tabouret comme ça, alors que le truc il est comme ça. J'étais tranquillement assis sur mon canapé, j'entends un boom, je me dis putain, qu'est-ce que c'est ça encore? Je lève la tête, je vois mon iMac, je me dis merde. Bon, il est pas encore décédé, mais là il est sur sa fin de vie, donc il faut absolument que j'en rachète un autre. Ensuite, comme je suis un gros mouton de la société de la consommation, etc., il me faut absolument une nouvelle coque Apple parce que bon, j'adore celle-ci. En gros, à la base, j'ai acheté celle-ci à Los Angeles, mais ça c'est bien quand t'es à Los Angeles, c'est bien quand t'es l'été. Ok, ça shine, machin, mais l'hiver avec nos looks et notre teint tout pâle, ça fait un peu chelou, genre du jaune flashy. Sauf que je suis obligé parce que j'en ai une autre noire que Lena m'avait offert dans le swap de Noël de l'année dernière. Sauf que elle s'est défoncée, donc elle a tenu 1 an. Franchement, ça va en soi, mais elle s'est défoncée de partout. Et du coup, vu que je suis un gros bouton, je vais quand même en racheter une, même si elle se casse hyper vite, mais j'aime trop, je sais pas. Et quand tu tiens le téléphone, je sais pas, je trouve ça trop agréable avec la coque. Je touche du bois, mais genre vraiment, j'ai jamais cassé mon téléphone depuis que j'ai la coque Apple, donc enfin j'ai jamais de ma vie j'ai cassé mon téléphone. Mais depuis que j'ai la coque Apple non plus, pourtant j'ai fait des chutes, elles étaient belles. Hein. Et enfin, il me faut un nouvel iPhone. Bon, j'ai l'iPhone X, d'accord, c'est genre j'ai l'avant-dernier, mais je veux fort. Mais il m'en faut un nouveau parce que 64 Go, quand tu prends 500 photos par jour, ça va pas du tout. Je suis sans arrêt obligé de supprimer, je dois avoir, allez, je vais vous compter mes applications, c'est un carnage. J'ai 11 applications. Genre c'est rien, déjà les réseaux sociaux ça te prend 5 applications avec tes mails. J'ai le strict minimum, ma banque, un retouche photo, enfin je suis traumatisé, je supprime à chaque fois des photos, à chaque fois que je vais en prendre de nouvelles. En même temps je suis fort, j'ai 14 000 photos sur mon tel, j'abuse, mais 64 Go c'est vraiment pas assez. Ensuite il me faudrait de la déco pour mon appart parce que j'ai presque fini, il me manque une petite plante verte parce que bon ça je me suis toujours dit le jour où j'ai un appart, j'ai ma petite plante, je la nomme, je lui donne un prénom, donc il me faut absolument ma plante verte. Je m'en fous si elle est artificielle, hein, très concrètement, parce que j'ai déjà un bonsaï, il est en train de crever. Pourtant, je vous jure que je fais gaffe. Hein. Je vous jure, c'est juste que j'ai pas la main verte. J'ai constamment mes volets ouverts pour le laisser voir de la lumière, voilà. Et j'arrose, genre ma mère m'a dit 1 fois par semaine, j'arrose 1 fois par semaine. Quand même il perd ses feuilles, donc je comprends pas, j'ai vraiment pas la main verte, c'est un carnage. Ensuite voilà, des trucs de déco, des petites guirlandes, ça j'adore, quand mon appart il est tout lumineux, des néons, ça aussi je kiffe, il faut absolument que je m'en achète. Gros flemmard que je suis, ma mère m'a acheté un aspi Dyson, donc je suis trop content parce que c'est un bonheur. Mais il me faut aussi un aspi qui se passe tout seul. Je déteste passer l'aspi et tout. Autant faire les poussières honnêtement c'est quelque chose que j'aime bien, enfin juste parce que je suis hyper maniaque et que genre j'aime pas quand il y a de la poussière donc je suis obligé de les faire tous les 2 jours. Tout ce qui est sol et tout je supporte pas. Trop bien, je suis là, je suis sur mon canapé en train de bosser, même sur autre chose je m'en fous, pas en train de dormir, en train de bosser, mais au moins pas faire l'aspi, alors c'est trop chiant. Du coup voilà. Je suis pas trop flemmard, non, pas du tout. Ensuite, niveau voyage, ma pote Pauline qui m'a dit que il y avait une carte, apparemment tu payes 10 000 € et t'as voyage illimité dans le monde entier. Donc bon, ça me paraît bizarre, à mon avis, dans les conditions, il y a possibilité de crash sur toutes les... Mais au moins, j'aimerais bien me faire, enfin faut que je m'en occupe et que je regarde pour me faire la carte Air France Nice-Paris. Genre il y a 10 vols je crois et ça te met en Sky Priority et qu'est-ce que t'as comme... Ah oui, le prix est fixe, le prix de tes vols sont fixes, c'est toujours le même prix et ça t'évite en gros quand tu les prends au dernier moment comme moi, je prends tout le temps mes vols la veille, ça t'évite de payer genre le plein pot ou quoi, ou même par exemple pour Halloween, j'avais regardé les vols, c'était genre 400 €.
aller et 400 € au retour, donc merci 800 € pour aller à Paris, faut pas non plus abuser quand même, c'est 1h10. Mais en tout cas, je trouve que c'est un cadeau hyper cool et il faut que je me l'offre de moi à moi, absolument. Et enfin, pour finir la wishlist en beauté, petit Papa Noël, je rêverais d'avoir sushi illimité chez Sushi Shop, c'est-à-dire que j'y vais quand je veux. Je passe, enfin le mieux c'est qu'ils me livrent, j'appelle, oui, code Alex Tamburini, sushi gratuit illimité et je me fais râler plateau de sushi de malade tout en simplicité, voilà c'est tout. Juste un abonnement au moins d'1 an pour les plus radins, sinon vous me le faites à vie. Voilà, s'il vous plaît, j'aime trop les sushis. Ensuite, bon là je t'en demande beaucoup Papa Noël, mais je voudrais encore de rêve cet été. Tu te débrouilles, soit tu me payes l'abonnement à la salle, plus le taxi qui va me chercher évidemment devant chez moi pour aller jusqu'à la salle, sinon je me chaufferai jamais. Non mais trêve de plaisanterie, il faut absolument que je me rabonne à la salle de sport, que je trouve une salle de sport, que je m'y rabonne. Et que je me bouge le cul parce que ça va pas du tout là, j'ai encore de crevettes, cet été j'ai rien assumé, j'étais là les 3/4 du temps avec mon t-shirt. C'est bien le sport pour la santé, machin, l'hygiène de vie, donc il faut absolument que je me déterre. Motivez-moi dans les commentaires, ça craint, ça fait 1 an que je dis ça et je le fais pas. Voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que je vous aurai donné des idées cadeaux. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Quant à moi, je fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort. Bisous.